vivait un homme nommé Mamadou. Il avait un ventre imposant, et il portait presque toujours un t-shirt rouge et un short bleu. Sa pauvreté était évidente pour tous, et souvent, les femmes se moquèrent de lui derrière son dos. Mais Mamadou, avec son sourire tranquille, restait indifférent aux moqueries. Malgré tout, une tristesse profonde l'envahissait parfois, surtout quand il se retrouvait seul, loin des regards, dans la solitude de ses pensées. Un jour, alors qu'il n'avait qu'une pièce de 25 francs dans sa poche, Mamadou se rendit au marché. Cette petite monnaie, tout ce qu'il possédait, ne lui permettait d'acheter qu'un peu d'arachide. Mamadou était un travailleur infatigable. Loin des rires des villageois, il cultivait un champ aride, mais la terre ne lui rendait rien. Le sol était sec, stérile, et sa production était maigre, presque inexistante. Épuisé par ses efforts, Mamadou s'assit un jour sur une brouette, fatigué et découragé. Il se perdit dans ses pensées. Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi une vie si dure? Décidé à chercher un peu d'air et à oublier sa misère, Mamadou marcha le long du fleuve. C'est là qu'il rencontra une vieille dame, assise près de l'eau. Elle le regarda, intriguée par son air préoccupé, et lui demanda ce qui n'allait pas. Mamadou, d'un ton grave, lui expliqua sa vie de labeur, sa pauvreté et ses rêves de changement. La vieille dame l'écouta attentivement et lui révéla un secret. Suivez le cours du fleuve, vous trouverez un puits caché qui n'a pas été touché depuis des générations. Avec son eau, vous pourrez arroser vos champs et peut-être voir un jour la richesse de la terre. Empli d'espoir, Mamadou se rendit à l'endroit qu'elle lui indiqua. Après un long chemin, il arriva au puits, un endroit presque magique, enfoui sous la végétation sauvage. Il prit l'eau fraîche, la transporta avec soin, et commença à arroser ses champs desséchés. Jour après jour, il arrosait ses terres, et quelque chose de miraculeux se produisit. La terre devint verte, les plantes se redressèrent, et bientôt, son champ prospéra. Lors de la prochaine récolte, les légumes étaient tellement beaux, si frais, et d'une saveur exceptionnelle, que même les villageois ne purent ignorer la transformation de Mamadou. Les femmes venaient de loin pour acheter ses produits. Il vendait tout, son camion débordait de légumes, qu'il emportait fièrement au marché. Avec cet argent, Mamadou, désormais bien plus riche, décida de se rendre en ville pour acheter de nouveaux vêtements. Lorsqu'il arriva dans le centre commercial, il était comme un enfant devant un jouet. Il admirait les boutiques et les tenues étincelantes. Après avoir choisi les plus beaux vêtements, il sortit du magasin transformé, brillant dans ses habits neufs et soignés. Le Mamadou d'antan semblait être une autre personne. De retour au village, un changement frappant se produisit. Les femmes, qui autrefois se moquèrent de lui, s'agenouillèrent désormais devant lui, éblouies par sa transformation. Mamadou était devenu un homme puissant, respecté, admiré. Sa fortune croissait de jour en jour. Il construisit un grand palais dans le village, un symbole de sa réussite. Mais ce n'était pas tout. À la ville, il acheta une maison somptueuse, avec des voitures de luxe qui ne passaient pas inaperçues. Les femmes l'aimaient de plus en plus, attirées par son pouvoir et sa richesse. Mamadou était désormais l'homme le plus riche du village, un homme qui avait transformé sa vie grâce à son travail acharné, à sa persévérance et à un peu de chance. Il avait su se relever des moqueries, des humiliations, et, grâce à son esprit tenace, il était devenu une légende vivante, un exemple pour tous ceux qui doutaient encore de leur potentiel.